Priorité, c'est YouTube, bien évidemment. Bonjour YouTube, ou bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis on attend quelques secondes, comme d'habitude, pour ensuite parler à nos chers viewers Twitch. Donc on attend quelques secondes, comme je vous l'ai dit. C'est juste le temps que tout se lance, tout se mette en place, parce que sur Twitch, ça met un peu de temps avant d'envoyer la notif aux viewers. Quand ça l'envoie. Ça l'envoie. Parce que ça, je me m'assurer que... Voilà, déjà là, je reçois la petite notif. Ouais, c'est vrai que des fois, je reçois des notifs, j'appuie dessus, et je fais, bah attends, mais mec, il est en live il y a 2 heures. Ouais, c'est ça. Ou alors t'arrives, oh bah merde, c'est déjà la fin. C'est ça. Eh bien bonjour tout le monde ou bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, la famille, des amis, des enfants. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Xatyr et Jean-Guy Dumaret, bonsoir les gars. Hola, qu'est-ce que Bonsoir à vous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien en cette douce soirée. Un peu fatigué mais ça va. Ce soir... je me mute 2 secondes, j'ai mon papa qui m'appelle. Vas-y, va prendre ton papa, je vais présenter le début. Quoi? Cette phrase est chelou. Non, je ne prends pas mon papa, je ne suis pas du Nord. Non, ah pardon, excuse-moi, j'ai presque cru qu'il était du Nord. Du coup, ce soir, comme je vous l'ai dit, on refait le live de la dernière fois qu'on n'a pas pu faire parce que il y avait eu un problème de connexion. Pour ceux qui arrivent, Jean-Guy est au téléphone, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un autiste. Du coup, on va refaire du coup le live de la dernière fois qui est exclu Switch et exclu PlayStation. On va présenter que des jeux dans ce domaine-là, il n'y aura pas d'anecdotes. Et du coup, on aura Xatyr et Jean-Guy Dumaret qui nous présenteront des jeux. La petite pub, bien évidemment, pour chacun de vous, si vous voulez le faire. Donc, on attend que Jean-Guy revienne. Mais Xatyr, tu peux commencer. Et ben voilà, Xatyr, on me présente plus, comme je le dis toutes les semaines, je suis toujours là, présent à vous partager le plus fastidieux des jeux vidéo. Des nouveaux, des anciens. Voilà. Ok. Non, bah voilà, il est là Voilà, tous les jeudis, franchement. Voilà. Il n'a pas loupé un seul Non. jeudi pour nous présenter un jeu. Non, c'est voilà, vrai, c'est vrai. donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch. Hein, il a besoin en plus de monter au moins aux 50 follow pour atteindre son objectif d'affiliation. Et Oui, voilà. soutenez-le. L'affiliation. Soutenez-le, les enfants. Bientôt. Soutenez-le. Voilà. Et donc nous avons Jean-Guy juste en dessous. Vas-y Jean-Guy, hein, ta petite présentation et la petite pub bien sûr. Ici présent, Jean-Guy Dumaret, bientôt 29 ans, voilà, 1m67, 70 kilos. Est-ce que j'en ça dis pas serait un plus. appel à femme? Est-ce que ça serait un appel à la femme? Et vous Alors, les femelles, Je crois que ce n'est pas le bon live pour réaliser tout cela, mais oui. On fera peut-être un live comme ça, dans le genre. Franchement, un live rencontre. Un live, Allez, on fait venir des gens, on vous voit pas, puis à la fin on dévoile les visages. Ah non, Il va falloir négocier un partenariat avec soit Tinder, Appen ou alors Fruits. Ouais, bon, pour en arriver là ça peut se déjà. faire, je pense. Je pense que ça peut se faire. Oui, il y a des chances. Bon, en tout cas, du coup, comme j'ai dit, vous allez présenter des jeux, c'est ce que je disais, Jean-Guy. Donc toi, tu seras plus sur les jeux exclus Switch, on est d'accord? Xatyr va nous en présenter aussi, mais aussi un petit exclu PlayStation qui nous fourbe, qui nous fourre là-dedans. Et puis voilà. Donc, si c'est ok pour vous, on va pouvoir start le live. La commande qui va pas pour Jean-Guy. La commande. Hein? Je n'ai pas compris là. D'accord. Ah oui, ça met, je sais pas. Ah, mais si, mais bien sûr que si, elle a marché, non? Bah oui, Si, elle a non, c'est marché. juste Elle a que, marché. mon pseudo est en gras. Il est comme le bonhomme, il est gras. Il est gras. Mais Il si. n'y a pas de lien. Mais moi aussi, il n'y a pas de lien. Non, en fait, c'est Moi pas aussi, des il y a liens. pas de lien. En gros, ça, regarde, je le refais pour vous. En fait, Non, c'est quand que je ça fais fait ça, pop à l'écran. voilà, c'est ça. Le lien pop à l'écran et en fait, t'as juste à taper Twitch. En gros, tu prends son blaze. Là, le blaze que j'envoie dans le chat, tu fais un copier-coller et tu le copies sur Twitch. Ça revient exactement au même. Bon, j'espère que le son est bien. Ça a l'air d'être pas trop mal. Dites-moi d'ailleurs dans le live si jamais le son est trop fort ou autre. Faut pas hésiter à nous le dire. Hein. Du coup, on va pouvoir partir. On va carrément lancer l'intro. Et puis on perd pas de temps.
Oui, c'était pas plus simple de mettre un lien, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais... Et après, on n'est pas des professionnels. C'est pas grave, ouais, voilà, on n'est pas des en heure, pros. hein. On n'est pas des pros. Et bien tout de suite, la petite introduction. Ouais, je l'ai fait 2 fois, comme ça on arrive directement sur le jeu. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, il y avait déjà eu cette présentation de jeu avant que mon live crash. Donc Xatyr, je vais lui laisser la parole. Malheureusement, ça lui fait se répéter pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière. Je suis désolé, mais C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas on grave. fait comme on peut. Hein. La parole est à toi, pas grave, y a Xatyr. pas de souci. Merci bien, merci bien. Donc, une petite exclue Switch qui ne l'est plus après, après avoir un peu vieilli. Hein. C'était une exclue Switch en 2016 avec un accès anticipé qui est sorti officiellement en 2017 et puis qui est petit à petit apparu sur Steam parce que le mode multijoueur fait qu'il avait sa place sur Steam hein, pour les joueurs PC. Portail Knight, Ok. donc développé par Kina Games, pardon, je bafouille. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Édité par 505 Games. C'est un action, aventure, RPG, mi-Minecraft, mi-Zelda. On a un peu un mélange de tout ça et ça fait un bon petit jeu. Franchement, j'ai été vachement surpris par le gameplay parce que franchement, des jeux comme ça, on en trouve, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, grossièrement, vous avez le choix entre 3 classes guerrier, rôdeur et mage. Vous avez quelques petites personnalisations de personnages pour sa création. Ça reste de la Switch, faut pas non plus abuser. Hein. On n'est pas sur du. Évidemment. Les nouveaux MMO qui sont sortis, Black Desert Online ou des cadres comme ça, hein, ça reste grosso modo. Et en fait, si vous voulez, vous avez comme un système de petites îles créées aléatoirement comme Minecraft, et vous pouvez découvrir ces îles et y bâtir des maisons, des châteaux, tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment libre dans tout ça. Et vous avez aussi certains donjons, donc des portails que vous allez peut-être découvrir sur certaines îles ou pas. Ça dépend des îles, puisqu'elles sont générées aléatoirement. Et vous avez des donjons, vous avez du mob, vous avez aussi tout ce qui est métier. Donc on a du minage, on a du bûcheronnage, on a de la cueillette, on a vraiment tout un panel pour faire un beau RPG vraiment comme il se doit. Hein. Ouais. Il y a même du craft, de la construction. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui est intégrées au jeu. Après, le côté Zelda est surtout dans le gameplay contre les monstres. La visée, surtout la visée, vous allez vous y retrouver sur le monde de Zelda. C'est vraiment pratiquement la même à quelques détails près. Donc ça peut... oui, ça peut raviver des souvenirs. Ouais. Donc, pour l'histoire, donc en gros... Ils ont fait du simple là-dessus. C'est un monde terrorisé par un roi fantôme. Et puis on doit le détruire. Ok. Voilà, grosso merdo, c'est à peu près ça l'histoire du jeu. Pas plus simple comme résumé. Ouais, voilà, c'est pas plus simple. Hein. Là, franchement, on peut pas faire. Donc, c'est un jeu multi. Donc, sur Steam, multi gratuit. Attention au multi Switch qui est payant. Faire attention à ça.
Donc 4 Évidemment. joueurs max. Mais par contre, en multijoueur, mais local. Attention, c'est du multijoueur local. Donc Ah en coopération. Donc il y a peut-être des modes en multijoueur via online et tout ça, mais c'est un multijoueur local avant tout. Faut faire très attention à ça. D'accord. Sur Metacritic, il était à peu près sur du 72 sur 100, donc ça reste un bon petit jeu, franchement, Bah, pour Switch. Vraiment, pour Switch, c'est un bon petit jeu. C'est clair, si tu pars, t'as besoin d'une petite console mobile comme la Switch que tu prends un peu partout. Tu veux jouer un peu tranquille, en mode chill, je pense que c'est pas mal. C'est ça. C'est un peu un Animal Crossing. Ouais, ça me fait un peu penser. Plus d'aventure. Ça me fait penser aussi un peu à ça. Il y a un peu de tout en fait réuni, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. C'est vraiment, ils ont pris. Alors, je prends ça. Ils ont secoué. Paf, Portal est sorti. Ouais. Bon, ils ont mis quand même beaucoup de Minecraft, hein, qu'on se le dise. Oui. Là-dessus. Après, Metacritic, il note un peu large. Ouais. Bon. Bah, après, faut considérer les notes de Metacritic. Quand ça arrive aux alentours de 80, que ça commence à vraiment rentrer dans des dans des jeux vraiment qualité-prix, c'est nickel. Ok. Niveau config, on est sur du 4 Go de RAM minimum, mais bon, ça vous en... Que c'est bon pour vous. Et puis du 8 Go d'espace sur le disque, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, ok. Sinon, niveau prix... Ah, ça c'est intéressant là. Voilà, les prix, bien sûr. Balance. Alors, j'ai fait un petit effort cette semaine. Je me suis dit, allez... Oh putain. On va pas chercher très cher. Oula. Non. Attendez, j'entends plus personne. Ah, ça change des pas 60 que tu nous proposes habituellement. Effectivement. Attendez les gars, Discord a bugué. Ah. Vous m'entendez là? Oui, nous on t'entend toujours. Ok, c'est pas mon live, c'est Discord qui a carrément bugué. J'ai eu un retard et d'un seul coup vous avez parlé super vite. Du coup, on n'a pas eu le temps d'entendre le prix. Le fameux prix. Voilà, on a plus rien eu. 9 € sur Steam. Non, je déconne. On est à 7 € sur Steam. Et 4,28 € sur Instant Gaming, bien sûr. Oui, parce que comme il l'a dit, ce jeu est disponible sur PC aussi, c'est ça, hein. Voilà. Oui. Maintenant, il est dispo. Avant, c'était une exclue Switch, donc j'ai pensé qu'il avait quand même sa place ici, quand même. Il était sympa et tout. Je me suis dit, on va le présenter quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, moi, je serais plus du genre à le jouer sur Switch que de me le prendre sur PC, tu vois. Oui, sur PC, ça me ferait chier de jouer à un jeu comme ça. Bah, faut vraiment le prendre dans le sens où tu sais pas quoi faire entre deux gros jeux. Ouais, voilà. Du temps libre. Bon, bah, pourquoi pas une petite aventure comme ça, c'est sympatoche. Tu pars quelque part, allez hop, tu prends ta Switch. C'est un peu le même principe de Minecraft. Vous voyez, il y a des objectifs à faire et puis bon, bah, Est-ce que le jeu est-il dispo que en démat ou il existe une version physique? J'en conclus que pour Switch, il doit y en avoir. Question déjà. moi, franchement, je vais te répondre à ça. Je pense que oui. Switch, évidemment, il doit y avoir une version matérialisée. Pas sûr. Non. Sérieux? C'est quoi le titre? Portal Knight. Portail. Et de sur PC, PC, non. Non, faut pas abuser. PC, qui utilise encore les CD-ROM d'ailleurs? C'est ça. Si, il existe en version physique. Oui, si, il existe. Sur Switch. Attention. Oui, sur Switch, oui. C'est sur un Switch. peu. Oui. Non, mais moi je parle vraiment que pour Switch. Hein. Et en dématérialisé, vous l'avez à 6,78 € pour la Switch. Donc ça c'est pour les gros rats qui veulent faire 20 centimes d'économie. C'est exactement ça. Ça fait, dans l'ancien temps, 2 Malabar. C'est déjà bien. Exactement. Ou déjà 2 ça. sucettes aussi. Voilà, tu peux passer à la boulangerie, tu peux t'acheter 2 Malabars. C'était 10 centimes.
Voilà. Et oui, d'ailleurs, j'ai parlé de. Je reviens sur ce que j'ai dit pour Vas-y. le mode multijoueur, mais oui, il n'y a pas besoin d'abonnement finalement Bah. à Nintendo. C'est pas un multi, c'est un multi Ah, bah local. oui. Oui, du coup. Vous n'aurez pas besoin de. Oui, mais c'est parce que ça m'a tellement traumatisé cet abonnement joueur que j'étais obligé d'en Alors, parler. une question qui peut être un peu con de ma part. Est-ce que tu. Ah, bah oui, en fait. Non, bah c'est bon, ils viennent de me répondre dans la vidéo. On peut jouer en écran scindé. Oui, c'est un écran scindé, hein, bien sûr. Le Ok. multi est un écran scindé. Et vous pouvez aussi, comme c'est en local, si vous avez 4 Switch, bah, vous pouvez jouer avec les 4 Switch. Il y a pas Bah, de souci, chacun c'est son pas choix. plus mal, hein, Ouais, parce ouais, qu'en tu- écran ouais, scindé tu à 4 m'étonnes. sur la Switch. Tu m'étonnes. Ou alors, t'as un Faut énorme prendre un écran plat. Ouais, voilà. Oui, mais si tu veux jouer en portatif sur la Switch. Et puis encore, faut que la Switch elle tienne le coup, hein. Parce que putain, Parce que C'est ah, c'est clair. pas pour dire, hein, mais c'est pas une RTX 3000 dedans. Hein. alors, Car C'est j'ai une clair. Switch, mais pas envie de payer un abo Nintendo. C'est clair que, franchement, moi aussi, ça m'a fait chier de payer un abo Nintendo pendant un an juste pour pouvoir jouer à certains jeux en ligne. Ah Euh, oui, non, mais. c'est pas du tout rentable en vrai. Hein. Non, Enfin, non, je c'est trouve. pas du tout rentable. Switch, enfin, après, je pense que en plus, ils ont commencé à parler de la Switch Pro. Oh, J'ai putain, vu oui. ça. j'ai Oui, fait, enfin, ça fait Je quand même pense quelques que- années qu'elle est annoncée. On a juste une Switch OLED pour l'instant, la Switch Pro. C'est ça. C'est à mettre en entre fait, de très gros guillemets. ouais, entre très gros, deux gros guillemets, mais le truc, c'est que je pense qu'ils hésitent avec le streaming qui est en train d'arriver en force au niveau du jeu. Ouais. Et franchement, je pense qu'ils hésitent, Nintendo. Ils hésitent vraiment entre sortir une nouvelle console alors qu'ils ont sorti leur plus belle console et la plus rentable de l'histoire, de chez l'histoire de Nintendo, la Switch, qui a battu des records mais Ah oui, oui. faramineux pendant le temps du Covid. Mm. Franchement, ça serait bête de ressortir une console qui risque de ne pas sortir de ouf. Là, franchement, plus tard, ça sera le streaming gaming qui sera Ah bah oui, non mais à ça, c'est privilégier. clair. Ah bah oui, totalement. Vraiment. Ok, et ben écoute, il y a un service qui n'est pas stable surtout. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Ah oui. Nintendo, ils ont toujours été réticents vis-à-vis du stream. Ouais, mode Oui, etc. c'est sûr. Mais ils vont être obligés parce que tout ce qui est Xbox, PlayStation, c'est obligé, ils vont le faire. C'est obligé. Regardez comment ils galèrent à sortir des consoles. C'est incroyable. Ils arrivent même pas à produire parce qu'ils sont en manque de matières premières, justement. Ça leur coûte Mais il le beaucoup faut. trop cher de sortir des consoles alors que à payer à Xbox, ils le font déjà avec le Xbox Game Pass, Passe, pardon, ouais. à 10 € et franchement, regardez combien ils en sortent. C'est hallucinant. sûr, mais bien sûr. C'est tellement avantageux. Bah, oui, tellement c'est ça. avantageux. Et puis ça faisait même gueuler d'autres plateformes du fait PlayStation, que, oui, ils ont. que ils c'était ont vraiment- c'était un truc de fou que tu aies autant de jeux pour si peu en fait. Ouais, c'est ça. Donc bon. Moi qui ça. Changé. Ouais, non, mais de toute façon, ils y viendront, je pense. S'ils veulent rester sur le marché, il C'est- faudra qu'ils Ah oui, qu'ils y oui, passent c'est obligé. un Switch. C'est Bon, clair, déjà pour que, Nintendo. en plus, ils ont signé un accord avec. Merde. Avec. Merde, comment que c'est PlayStation. Ouais. Ils ont signé un accord avec Qui PlayStation. c'est à Nintendo? Oui. Quand ça? Il y a pas longtemps. Ah Il y a ouais pas longtemps. Et ils ont promis de fournir du Call of Quoi? sur Switch. Je sais pas comment ils vont se démerder. On va avoir un God of War Ragnarok sur Switch en 15 FPS. Non, mais franchement, je sais pas comment ils vont se démerder, mais c'est compris dans les contrats que je sais plus c'était quoi les termes du contrat, mais ils ont promis la licence de Call of sur Switch. Et ça me fait peur. c'est de très bons me fait objectifs. vraiment hein. peur. Waouh. Ouais. C'est bien d'annoncer ce genre de choses, mais le problème, c'est que quand on voit déjà qu'un Fortnite ou un Dauntless, pour les faire tourner sur Switch, ils sont obligés d'enlever des textures, de le rendre dégueulasse,
C'est ça. Bah, il y a juste à regarder Pokémon, exactement, Pokémon. Oui, mais ce que je veux dire, Pokémon c'est que Pokémon, tu peux pas le comparer à une version qui est sur une autre plateforme parce qu'elle existe Oui, pas. Alors oui. que là, un Fortnite ou un Dauntless, c'est dispo sur toutes les autres Ah oui, plateformes. oui, c'est sûr. Oui, que Et quand tu vois que ça va même faire sur la gueule, hein. PS4, il est déjà beaucoup plus beau, mais alors sur Switch, voilà quoi. Non, c'est vrai, c'est Oh vrai. mon dieu. Bon, Ouais, bah, voilà. en tout cas, ok. C'est... Eh Au ben, pire des écoute. cas, je ferai un petit constat des contrats qu'ils ont passés ensemble et puis j'en parlerai un petit peu la semaine prochaine au pire des cas. Ouais, on peut. Hein. Question d'être un peu au courant de ce qui se passe là-dedans. Alors, Xatir, j'aimerais savoir le nom du prochain jeu, s'il te plaît. Bah, on va rester dans l'exclu Switch pour l'instant. coup, tu veux et faire puis ça finir. Tu veux pas faire du... Pikmin. Sinon, Non, t'aurais- je- Vas-y, j'ai dis-moi. envie de rester sur. J'ai Eh ben, envie si de t'es garder plus le à meilleur l'aise- pour la fin. Vas-y, si t'es plus à l'aise comme Le ça, petit vas-y. suspense. Ok. Non, j'ai envie de garder le meilleur pour la fin, c'est pour ça. Eh ben vas-y, si t'es plus à l'aise comme ça, on fait comme ça. Il me faut juste le nom du jeu. Oh, vraiment? Bah, Pikmin 4? Ok, merci, c'est bon. Non, mais parce que Eh j'en oui. ai plein de vidéos. Eh oui, Pikmin 4! Pikmin. Pikmin, Voilà. donc très très grosse série de Nintendo qui ont sorti aussi une application sur téléphone pour les Pikmin, un peu Ok. à Pokémon Go où on peut se balader et en même temps récupérer des Pikmin. Enfin bref. Pikmin, Ouais, c'est- sérieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Je pense. Et ben peut-être qu'il kiffe la licence. Donc Pikmin 4, bon, bah, développé par Nintendo, Évidemment. forcément, édité par Nintendo, Évidemment. forcément, Bien Sort. évidemment. sortie prévue pour le 21 juillet 2023 sur Switch, Ok. l'exclu Ouais. Switch. Oh, nice. Ah, depuis Bon. toujours. Des exclus Ah, Nintendo oui, surtout. oui, c'est Depuis. Oui. Ah, bon bah il a l'air de kiffer en tout cas. Donc un petit jeu d'aventure stratégie et en même temps réflexion aussi. Ok. Parce que bon ben il y a des petits challenges, il y a des petites énigmes, il y a des petits. Bon, en gros, si vous voulez, le monde de Pikmin est un monde où l'humanité s'est éteinte et vous incarnez un petit explorateur de l'espace qui cherche à survivre dans la nature en rassemblant les Pikmin, les petites créatures bleues, jaunes, rouges et j'en passe au niveau des couleurs parce qu'il va y en avoir des nouvelles parmi celles qu'on vient de voir, le Pikmin bleu de glace où ils pourront geler les lacs pour que vous puissiez traverser et chaque Pikmin a son propre style, a ses propres états qui fait que avec cela vous allez pouvoir faire ceci, avec cela vous allez pouvoir faire cela, enfin bref, tout un bordel en fait Ouais. pour pouvoir avancer dans l'histoire. Ok. Et les petites nouveautés par rapport aux 3 et aux précédents, donc le nouveau style de Pikmin qui vont apporter des justement, comme j'expliquais, un système d'état altéré suivant les Pikmin utilisés. Ok. Comme le bleu, la glace, et ainsi de suite. Par contre, on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Ah. Il laisse bien les choses bien Évidemment. cachées. Donc c'est une présentation assez courte. Ouais, Oui. pas de soucis. Mais donc pour la configuration, c'est sur Switch de toute façon. Mais je pense qu'il va y avoir des sorties. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Ok. Sinon, au niveau du prix. Ah, ça va être du Nintendo, hein, comme la plupart des trucs. Ça va sortir à 59,99 Évidemment. maintenant. Évidemment. Eh ben exactement. 60 balles Pikmin 4. C'est Stop quoi. c'est moche. Se Stop. dire
que ça sort Et sur oui. Switch au prix Non d'un mais jeu tu me PC. Quoi. connais, au bout d'un moment tu me connais Goulich. J'aime bien claquer le portefeuille. Voilà. Ah, mais Zadir, d'accord. c'est une michto, il aime la thune. J'ai fait un effort juste avant. Là, faut que je retourne sur mes bonnes vieilles habitudes. Hein. Ah, là, c'est 60 incroyable. € le jeu. Et puis sinon, pour le reste, on n'a pas trop d'infos pour l'instant. Mais voilà, le jeu, en tout cas, il arrive le 21 juillet. Et il a l'air d'être pas mal avancé déjà. Surtout au niveau des images. Hmm. Bon, au niveau nouveauté, on a un petit chien qu'on va pouvoir utiliser et faire monter tous les pygmines dessus. C'est ce qu'on voit dans les images. Après, voilà. C'est celui-là. Ah non, ça c'est le cochon. Non, d'accord. Il va arriver. Ouais, on le voit à un moment donné. Petite question un peu technique sur le jeu pour les connaisseurs. Est-ce qu'il prévoit encore la fusion des oignons automatiques ou non? Bah, justement, je ne sais pas. Il ne sait C'est- pas, Xatir. Voilà. Non, mais on est vraiment en manque d'informations sur ce sujet, sur le jeu. C'est ça qui est un petit peu énervant. Voici le chien en question. Ouais. Le nouveau chien. On va pouvoir faire monter les pygmines dessus. Ouais, c'est génial. Mais bon, pour 60 balles, je pense qu'il y a la fusion des oignons. Ouais. Après, ce qui est J'espère. chiant, c'est que Nintendo, sur leurs grosses licences comme ça, qui ressortent depuis peu, comme le Metroid et puis tout ça, en fait, ils teasent énormément, mais ils donnent pas plus d'infos. Et ça, sur toutes leurs grosses licences Exactement. comme ça, Exactement. c'est constamment la même chose. Parce que le Metroid, c'est pareil, il a été annoncé, mais on n'en savait pas plus. Hmm. Là, Ouais. Pikmin, ils nous sortent une vidéo, mais on n'en sait pas plus non plus. Enfin, là-dessus, au niveau communication, Nintendo, ils savent comment tenir en haleine les joueurs et ils ont raison. Oui, bah oui, parce que évidemment. Ah oui, les oui, nostalgiques bien et sûr. les fanats des Mais c'est licences, exactement ça, il joue sur ça, hein, sur la Voilà. nostalgie. Hein. Yonivek. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses? Non, on On va sait pouvoir pas. passer à la suite. Y aura-t-il un multi? On sait pas. Non, on sait pas. Je Ouais, te dis, il j'ai y a, pas, vraiment y a très beaucoup peu d'infos. Ouais, non, mais ils gardent tout. Très peu Ok, d'infos. non, mais il y a beaucoup de gens en ce moment, ils gardent tout. C'est pas très gentil de leur part. Mais. Comme moi, mon portefeuille, mais bon, j'en dirai pas plus que. Non, justement, on veut pas que les oignons fusionnent automatiquement. C'était le problème des anciennes licences. Ok, d'accord. Bah, les oignons. Ah bah peut-être qu'ils l'auront corrigé alors. Hey Atara. Alors, du coup, je t'écoute pour le prochain jeu, du coup, Xatir. Que je me trompe pas. Horizon Forbidden Ah oui, West. c'est ça, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Bah Et je comprends, oui, je c'est comprends. mon jeu, c'est Je mon, comprends. c'est mon kiff, c'est mon. Ah là là, j'adore cette Je licence. crois on a très peu d'infos, je pense. je croyais que c'était Forspoken. Ben non. Ah, Bah alors, Xatir, il est où Forspoken? le Forspoken il est rangé dans le placard à double tour et il n'en bougera plus. Ah, c'est moche, c'est moche. C'est vrai que c'est moche Horizon. Contrairement à Horizon, t'as vu la petite, La transition. Ouais, la petite transition. C'est bien joué. Transition en même temps. Contrairement, On en part sur même temps, PlayStation. Horizon, là, qui va présenter ça? Jamais de la vie, jamais de la vie. Il est en train de mourir le jeu, je te le dis, il est en train de mourir. Non. Si, non, il est en train de non, mourir. Non, pas ça. Bref, pas faux, Ouais, voilà. Allez, next. Passons. Vas-y, Xatir. Moi, je l'achète, il y a Horizon. des Bernard Lermite. C'est bon, on peut arrêter la présentation, nickel. Yes. Ouais, le prix, tu vas voir, tu vas vite des gens. Bah oui, évidemment. Et oui, forcément, c'est une exclusivité PlayStation, et qui dit exclusivité PlayStation dit qualité, mais aussi Money. mouni. La moula. Voilà, donc, allez, je vais vous faire un petit plaisir, je vais commencer par le prix de 80 €. Allez, nom de Dieu. Au revoir. Va falloir faire des emprunts pour pouvoir jouer maintenant. Coliche, il est parti. Je comprends qu'il abandonne le poste. J'abandonne tout là. Mais attendez, stoppez-vous, ne partez pas, restez là, parce que Horizon tient ses promesses. Pour ses 80 €,
vous avez Heureusement. franchement, mais vous La avez démo du jeu. mais oui, non mais regardez déjà les graphiques, ils sont hallucinants. J'ai vu des gameplays sur Twitch, mais qui sont hallucinants. On en prend, mais vraiment plein la tronche. Ça doit être un jeu solo, mais fait avec tellement de détails et de qualité. Franchement, c'est insane. Et puis même l'histoire, franchement, c'est hallucinant. Et pour rentrer dans les détails, donc un jeu développé par Guerrilla Games et publié par Sony, forcément, la petite exclue. En 2022, et il est encore en exclu PlayStation. Il n'est pas encore sur PC et je suis très impatient de l'avoir sur PC. Franchement, je n'attends que ça. Ça me fait mal, le prix, ça me fait mal. Zatir, Oui, je te jure. oui, T'aurais dû l'annoncer à la fin, là. je sais. Tu m'as touché, là. Oui, mais faut se dire que c'est le meilleur jeu de l'année. Il a eu le Game Awards quand même du meilleur jeu de l'année 2022. Bon. Regarde, en plus il y a des éléphants. Toi, Un t'aimes moumoute. bien. Dans la rue, Super. t'aimes bien les éléphants. Bah là, tu vas pouvoir les retrouver dans Oh, Horizon le mec, comment il me Forbidden vend son produit. Oh, c'est incroyable. West. Jusqu'au bout. Il est chaud, c'est bien. Vas-y, continue. Donc, ça reste donc un jeu comme tout le premier, un aventure, action RPG, combat et en même temps plateforme. Les énigmes à tout bout de champ et franchement une aventure formidable. Le premier, je l'ai passé, je l'ai même refait en difficile et franchement, j'ai kiffé ma race. Zatir a kiffé. Voilà, je vous le dis, j'ai kiffé ma race. Et donc pour vous mettre un peu dans le contexte au niveau du 2, donc ça sera pas une nouvelle histoire, donc c'est la suite du premier qui, à la fin, on finit par battre, attention spoil, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui... Attention le spoil. Pas Ok, on savoir, reprévient. pour le On premier. reprévient une dernière fois. Vous allez pas faire les choquer si jamais là il y a un spoil, ok? On a D'accord. prévenu. Ouais, mais le premier il date quand même, donc je pense que ceux qui voulaient vraiment le jouer, ils y Oui, ont oui, déjà c'est joué. comme les gens qui me disent spoilez pas la fin de Breaking Bad. Oui, bon, au bout d'un moment, voilà. La série est on sortie il y a sait. 15 ans. À un moment C'est donné, ça, fais un non, mais effort. c'est ça. Donc, du coup, à la fin de Horizon Zero Dawn, donc le premier du nom, on a réussi à battre Hades, une des fonctions premières de Gaïa, une intelligence artificielle prévue pour rétablir la paix et l'ordre au niveau nature de la planète Terre. Et Hades était le côté destruction, on va dire le côté méchant du système. Ok. Et donc, donc après 6 mois, donc là le jeu commence après 6 mois cet événement. Après le premier, après le premier combat contre Hades, Ok. on va partir donc pour réveiller toutes les fonctions de Gaïa, de l'intelligence artificielle, parce qu'elle déconne, la conne. Elle déconne et donc va falloir aller chercher tous les sous-fonctions, on peut dire, de Gaïa pour restaurer le système de terraformation de la planète, en gros, et rééquilibrer un peu tout ce qui est biosphère et sauver la Terre des machines. Ok. Parce qu'il y a encore des machines qui sont sous le contrôle de Hades et qui n'ont pas réussi à être réparées à distance. Donc du coup, c'est un putain de bordel. Il y a aussi des tribus qui font que ils corrompent les machines et qui franchement deviennent incroyablement féroces. Et je peux vous dire que niveau créature par rapport au premier, on est vachement servi. On est beaucoup. Waouh. Franchement, c'est Un truc éléphant. Vous avez même des tortues géantes. Enfin, vous Wow. avez vraiment un truc
de ouf. Ok. Et pour vous situer à peu près géographiquement, on est sur la map. Mince. On est sur un Paris-Roubaix. On est. Non, on est à. Merde! Los C'est sûr que Angeles, si il tu me t'en semble. souviens, Ah on est dans la merde. Ouais. Il me semble on était sur la map de Los Angeles, mais version Apocalypse. Ok. Donc complètement noyé. Là, vous le voyez, là, Los Angeles, là. D'accord. On voit bien les deux tours jumelles. Ouais, c'est- Non, là, c'est autre part à peu près. Mais vous avez complètement les ruines de la ville. Ok, Et ok. franchement, vous pouvez les explorer, vous Wow. pouvez aller dedans, monter sur les gratte-ciel. Franchement, c'est hallucinant. Et franchement, je tiens à mettre un point d'honneur sur la qualité graphique. Elle est vraiment insane. Si vous avez de quoi le faire tourner à fond, franchement, faites-le parce que franchement, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est un des jeux que je trouve le plus beau. Ok. Franchement, je n'ai jamais trouvé, même le premier encore aujourd'hui, il est plus beau que certains jeux qui sortent tout neufs aujourd'hui. Hein, je vous le dis clairement. Comme Forspoken. Comme Forspoken. Horizon, il dépasse de très loin toutes les jeux niveau qualité. Hein. Ok. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, est-ce que toi, pour ce prix, t'es prêt à le recommander à des gens? Il a Sincèrement. déjà pris coup. Et moi, bah non, malheureusement, il n'y a pas de date sortie, sinon je l'aurais fait. Mais oui, franchement, je le conseille, malgré que ça reste un prix extrêmement cher, 80 €, c'est vrai que ça devient cher, mais je vous dis, vous en aurez pour votre argent. Contrairement à Nintendo avec son Pikmin 4 qui a 60 balles, je suis désolé. Ouais, ouais. Mais là, Horizon, il rajoute 20 balles de plus, mais vous avez la qualité extrême. Mais c'est hallucinant. Et Et donc- donc, vous avez vraiment une bonne machine pour faire tourner ça. Mais franchement, Dans le thriller, là, on voit à un moment donné les sous l'eau. Donc, il y aurait un peu des nouveaux biomes. il y a vraiment tout. Un peu de les tout, quoi. biomes imaginables. Ok. Vous avez dans l'eau, vous avez dans la neige, dans le désert. Ouais, vous avez ça a l'air tout, d'être vraiment bien varié. Ça, c'est cool. partout. C'est très très cool. Ouais. Ah non, franchement, c'est hallucinant Le jungle, comment c'est ils pas ont dans un fait. délire, ça semble vaste. Ouais, ça semble très vaste, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est par contre la map, franchement, ça va être, c'est pire que dans le premier, c'est beaucoup plus grand. Et je peux vous dire que pour parcourir toute la map dans le premier, faut en faire des heures. Donc niveau contenu, vous n'allez pas être déçus. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Je peux vous le garantir. D'accord. Franchement, j'en Il mettrai parle ma par main au expérience. Il parle par expérience, il a déjà Oh joué, oui. donc Oh oui. il sait, voilà. feu. Pas Horizon Forbidden, Non, mais bien j'ai sûr, vraiment mais- très hâte. J'ai vraiment très hâte. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai un truc dans le chat. Bon, bah, je compte voir comment vendre un rein sur le dark web. Alors, un rein, en plus, tu peux le vendre à peu près à 50 000 balles, donc je peux te dire que tu peux en acheter des jeux à ce prix-là. Sachant qu'on peut très bien vivre avec un seul. La question l'a vite répondu. Voyons. Bon bah ce jeu coûte un rein et demi hein, pour ceux qui... Ça semble bizarre de fait de Los Angeles, puis dans le nord de la map, des montagnes neigeuses et un désert, quoi. Ouais, Oui mais justement c'est parce que le climat ouais, il le est climat pas complètement... réglé, déboussolé, enfin Il a pété les plombs. Il y a plus de saison, il y a vraiment... C'est ça. Et en fait, Gaïa, elle est vraiment là pour. Elle a été créée justement pour rétablir ses équilibres. Mais elle est désactivée et c'est à nous de réactiver ses fonctions petit à petit parce que on aura sûrement, comme dans Zelda, un coin où il faut aller chercher celui-là au nord, l'autre au sud, l'autre à l'ouest, l'autre à l'ouest. Enfin, ça sera avec des boss, bien sûr. Ok. À part pour certaines sous-fonctions où justement elles sont là justement pour guérir, faire progresser la nature et des conneries comme ça. Mais- Enfin, franchement, Mais attends, mais Xatir, tu ne serais pas fan au point d'avoir un Lego juste derrière toi sur ta... Non mais attendez, ah mais si, ah mais oui, j'ai oublié. regardez, mais Xatir est tellement fan de cette licence, comme on pourrait l'appeler,
qu'il a carrément regardé ça. Et oui. J'avoue que ça, c'est j'ai- très très propre en Lego. Hein. Et Franchement, franchement, il n'y a rien à dire. Il Magnifique. a du style. Franchement, il Une a girafe parasol. Ouais. Incroyable. C'est cool, ça fait de l'ombre en été. Et franchement, non, je peux vous dire que j'ai pas mis très longtemps à le faire, mais franchement, il est super stylé. Il est super stylé, et ça, c'est un grand coup. C'est une des machines qui permet quand on la pirate dans le jeu, de débloquer toute la carte. Ah tiens, j'ai une question, moi, intéressante. Dis-moi tout. Est-ce que les mobs, je vais les appeler comme ça, si Oui, ça tu te peux. va, si ça ne t'offense pas. Normalement, c'est les machines, mais si tu veux. Bon, les machines de l'ancien jeu seront-elles présentes dans le nouveau? Bien sûr, elles seront présentes, mais il y a extrêmement de nouveautés. D'accord, ok. Vraiment beaucoup plus que de machines qu'il y avait dans le premier. Comme les trucs dans l'eau, là, par exemple, les genres d'alligators. Là elle était en train de chevaucher une coureuse. Ouais. Les alligators, ils y étaient aussi. Ah, ils y étaient déjà? Et- Ok. Oui. Mais par contre, on n'avait pas accès sous l'eau, en fait. D'accord, On pouvait ok. seulement Ça, nager à c'est la très surface. stylé, par contre, l'accès sous l'eau. Ça va, Oui, ça va oui, vraiment oui, ouvrir ça rajoute de nouvelles portes. quelque chose. Il y a... Là, le raptor, on les a pas. Du moins, on a des oiseaux, des sortes d'oiseaux, mais ce n'est pas des raptors. Là, on voit l'éléphant et tout ça. Tout ça, on ne l'a pas. La grosse tortue qui se soulève en plein milieu de la jungle. Hmm. Là, ça, on n'a pas non plus. Enfin, on a vraiment. Il y aurait plein de nouvelles choses, c'est intéressant. Et quand puis ils ont remanié beaucoup, mais beaucoup de choses. J'ai vu des ours aussi, je crois, Ok. sur un truc. Enfin, même. Oui, donc beaucoup plus de ouais, contenu c'est hallucinant. et de diversité, en fait. Moi, je vous le dis, hein, perso, vous en avez pour votre prix. Non, Ok. moi, parce que je suis fan de la licence, mais parce que voilà, je pense que après tout ce que j'ai vu sur les Twitch et tout ça, sur les gameplays, franchement, c'est hallucinant. Peu de personnes pourront dire qu'ils seront déçus. Y aura-t-il un accès pour les personnes qui veulent essayer? On ne sait pas. Un accès handicapé? Un accès, une démo, quelque chose qui sortira pour laisser aux joueurs une petite avant-goût. saveur. Voilà, c'est ça. Un avant-goût? Mm. Je sais pas, je sais pas. On n'a pas de... Pour l'instant, on sait pas. Non, pour D'accord. l'instant, PC, on n'a vraiment aucune date, on n'a rien. On n'a rien, Et- c'est le néant. Eh ben oui, mais quand PlayStation sort des gros titres comme ça, parce que c'est Oui, c'est quelque chose faut de savoir, très c'est un attendu. jeu à très très gros budget, Hmm. mais il en vaut la peine. Oui, oui. Est-ce que... Alors, t'as une question pour toi. Est-ce que dans Horizon, on peut, au lieu de réanimer Gaïa, se mettre du côté de Hades? Eh ben non, parce que Hades il veut détruire le monde, donc ça n'aurait aucun intérêt de détruire le monde. Enfin, Ouais, toi, t'es vraiment là pour t'es là en le tant sauver. qu'héroïne pour sauver. Bah de base, Aloy dans le premier, elle est Aloy, c'est l'héroïne, la rousse que vous voyez un peu partout là. Ouais, ouais. Aloy, c'est, si vous voulez, elle a été découverte devant une porte, mais on ne sait pas comment elle est arrivée là. Ok. Une porte de bunker, et ils n'ont pas réussi à rentrer. Et donc elle a grandi et tout ça, et puis bon, bah, comme elle était un peu inconnue au bataillon, elle avait pas de parents et tout ça, bon, bah, ils l'ont un peu, sa tribu l'ont un peu épargnée, et puis ils l'ont mis un peu de côté en mode, ouais, t'es une inconnue, on ne connaît pas, vas-y, tu fais pas partie du peuple, quoi. D'accord, d'accord, ok. T'es un peu une étrangère, tu vois. Donc, elle a été élevée par. Merde, j'ai plus les noms, ça fait tellement longtemps. par un gars qui l'a élevée jusqu'au son plus grand âge. Et elle a réussi à gagner l'éclosion, qui est une épreuve pour se faire respecter par le village. D'accord. Et à partir de là, la tribu l'a nommée en tant que chercheuse pour chercher justement des réponses. Pourquoi les machines? Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là en fait? Ok, ok. Et puis au fur et à mesure du temps, on voit comme là dans les images que il y a des tribus, elles sont bienfaisantes,
mais il y a aussi des tribus malfaisantes qui piratent les machines pour s'en servir à des fins afin de ravager des cités entières. Mais ça part vraiment dans tous les sens. Franchement, c'est... Je vois. Voilà. Est-ce que... Alors, dernière, je vais arrêter de te poser des questions, mais on n'a pas non plus d'infos si ce sera un jeu multi, il y aura peut-être potentiellement un multijoueur ou ce sera vraiment que du solo? C'est que du solo. Que La du solo, ça licence, c'est confirmé elle promet 100%. que du solo. Ça c'est confirmé 100%. D'accord. Ça aurait pu être sympa, hein, franchement. Oui, ça aurait pu être sympa, surtout que bon, ben, vous avez, comme dans le premier, des altérations d'état selon les armes que vous utilisez, parce que vous avez des flèches de précision, vous avez aussi des lances, on va dire des lance-grenades. Oui, j'incorpore les guillemets parce que justement, c'est pas forcément un lance-grenade. C'est plus un lance-pierre avec une grosse bombe au milieu. Enfin, vous avez tout un arsenal qui fait que vous avez des flèches électriques, des états de dommages, d'explosion, de gel, de poison, de corruption. Vous avez vraiment pas mal de choses qui fait que votre gameplay, franchement, vous allez kiffer. Oui, non, c'est vrai. Vous allez kiffer de ouf. Ouais, mais peut-être un mode coop où tu fais des trucs. Bon, après, c'est vrai que c'est complètement différent, mais après, oui, voilà, comme il dit, regarde Hogwarts Legacy, c'est un solo et c'est pas plus mal en vrai. Oui, c'est sûr. Même s'ils ont réussi à trouver un moyen pour faire un multi qui est d'ailleurs payant. Voilà. Ils ont réussi à le sortir payer, et il est payant d'ailleurs. J'ai pas envie de le payer. Non, je sais pas pourquoi. C'est pas en vrai, je trouve que de base déjà le jeu est pas fait pour être en multi. Non. Mais bon. Ok, écoute. Non, et puis je pense que niveau multi, je pense qu'il serait beaucoup trop gourmand. Oui. Non, en tout cas, le jeu est très intéressant. Voilà, le jeu a un bon potentiel, ça c'est sûr. Ah oui. Mais c'est vrai que moi, tu me l'as quand même bien vendu. Parce que le seul truc que t'aurais pas dû me dire, c'est le prix. Dis-toi que franchement, j'aurais les moyens de me payer une PS5. Ouais. Je l'aurais payé juste pour le jeu. D'accord, ok. Parce que franchement, il me tente de ouf. Ah ouais. Franchement, j'attends que ça. Si tu veux, Xatir, on achète une PS5 à 2, moi je fais God of War, après je te l'amène et tu fais ton Horizon. Ça te va? Ouais, c'est ça. Vas-y, on fait comme ça. Allez, après, les graphismes, les gars, ils vont pas être comme ça, sauf s'ils avaient une machine de guerre. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez vraiment la machine adéquate et la config qu'il faut, franchement, ça va être une tuerie. Mais par contre, vous attendez pas... malade quand même. Ah oui, c'est un truc de ouf. Franchement, mais même dans le premier, oui, j'avais vu dans ton live, c'est vrai que c'était assez sympa, hein, franchement. Et encore, je le tourne pas en ultra sur mon PC, malheureusement. C'est parce que parce qu'il est très gourmand. Faut savoir que c'est un jeu très gourmand. Gourmand et mal optimisé. La gourmandise est un vilain défaut. Donc attendez-vous sûrement quand la sortie PC va arriver à des 12 gigas minimum de RAM. Hein. Je vous le dis. 12 gigas minimum. Hein. Évidemment. Et oui. Non, oui, c'est sûr, et on y arrivera, c'est gigas de RAM minimum, et ensuite 32, c'est sûr, au rythme où ça va, c'est clair et net. Hein. Et quand on voit que Corsair sort des packs maintenant avec je ne sais plus combien de gigas de RAM... Bah ouais, non mais de toute façon, il faudra minimum que t'aies 32 gigas là pour les prochains jeux qui arrivent, hein, si tu veux avoir des bons jeux. Non mais c'est vrai, hein. Tu joues en été, il fait 50 degrés dans la pièce, tu peux cuire tes pâtes. Ah mais tu sais quoi, Dep? Tu sais quoi, j'avais mis une casserole au-dessus de mon ordi, je me fais des... Non mais attends l'été, l'été. Il n'y avait pas besoin, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, il n'y avait pas besoin d'attendre. Hein. Pourquoi vous achetez des saunas, les gars? On peut en avoir gratuitement. Ok, écoute, moi voilà. C'est bon pour moi. En tout cas, j'ai plus de questions. Si vous en avez une dernière, c'est le moment, parce qu'après Xatir s'en va. Eh oui. Le devoir m'appelle. Ouais, donc oui, évidemment, il va pas falloir non plus que l'on te retienne de trop. Écoute, c'est très très bien pour ma part. Tu m'as vendu quand même le jeu, voilà. Je t'avoue que c'est super.
Il a l'air d'être Ouais, non, super bien. franchement, Un jeu tranquille, c'est tu vrai joues que- solo, tu te poses, tu y joues Surtout, tranquille, tu te c'est dis que. sympa. Enfin, il a eu le Game Awards du meilleur jeu de l'année 2022. Enfin, c'est pas Oui. pour rien. Quoi. Oui, oui, oui. Bon, après, il y en a eu plusieurs. Il y a aussi God of War, Ragnarok. Mais il fait partie un des jeux. Il va demander beaucoup Voilà. de place sur PC aussi, j'imagine. Bien évidemment. Faut savoir Ça, c'est que clair. le premier Horizon, il faisait la taille de 80 gigas. Oh, c'est quoi 80 Allez. gigas? Acheter un Franchement. SSD de 1 Tera pour un jeu. C'est Évidemment. parti. Évidemment. Là, je pense que vous pouvez viser le 1 Tera facile. J'ai l'impression que ça va devenir une norme les jeux à 80 €. Ouais, bah, de toute façon, c'est déjà acté. C'est hein, la je veux norme dire. presque hein, maintenant. Quand tu as un jeu qui sort déjà en version exclue Play, c'est 70 minimum, balles. voilà, c'est minimum 70 balles. De toute façon, c'est clair et net. Donc la norme, elle devient partout pareil en fait. C'est ça. Ça l'était déjà il y a pas longtemps. Je crois que ça a commencé sur PS4 où tu avais des jeux à ce prix-là. Mais c'est vrai que c'est de pire en pire. Moi, Diablo qui a pris mes 100 €. Waouh. Ok. Non, mais c'est vrai que les jeux font de plus en plus de gigas, donc enfin, il y a tout qui augmente, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que les PC, pour qu'ils suivent, t'as intérêt à être vachement à l'actu au niveau de ton matos, quoi. Hein. D'où le streaming gaming. Exact. Exact. Ça prend pas de place. Vous avez une machine qui vous l'héberge pour vous. Mm. Vous avez juste à payer un service comme si c'était Netflix. Xatir, t'es pas Vous encore regardez. sponsor, t'es pas encore sponsor, par exemple, pas maintenant. Ah, pardon, excuse. C'est pas trop d'effort. Hein. Il y a pas encore de sponsor pour ça. Je vous ferai un petit débrief la semaine prochaine sur tout ça. Ouais, on fera ça, c'est vrai que c'est une bonne idée, on pourrait en parler de tout ça. Mais écoute, là, je pense que c'est très bien, en tout cas. Après, je pense qu'on arrive à une limite technique. Ouais, Oui. ouais. Oui, c'est oui, sûr. oui. Il y a je sais plus trop qui en avait parlé. Ah mince, il faisait partie d'un groupe sur la... Ah oui, Néo de la chaîne Techmaker, je crois. Oh là. Attends, C'est... Ah merde, je sais plus comment il Attends. s'appelait le groupe. Ah ouais, parce... ok. Ouais, non, je croyais que tu parlais de Néo. C'est Ah, pas la fameuse non. histoire de... Ah non, c'est Léo, c'est Ah, Léo, pardon. C'est Léo Waouh, Xatir, où est-ce que tu t'embourbes là? de la chaîne Techmaker qui disait que niveau capacité et configuration, on commence à arriver sur des machines tellement petites que ça devient pratiquement limite impossible de faire beaucoup plus petit puisqu'on arrive sur du nano et ça commence à devenir un peu trop short au niveau de nos on va dire de notre technologie, de faire beaucoup plus petit, de faire beaucoup plus performant, et va falloir essayer de trouver un subterfuge justement pour pouvoir faire fonctionner des machines avec beaucoup plus de configuration. Ouais. Ouais, Mais la prochaine technologie, Oh, c'est la mon quantique. Dieu. Peut-être, va savoir. De toute façon, Mais ça en va tout vite. cas, Hein. ouais, Ça devient- va très vite. Hein. Quand tu regardes, ça fait 20 ans. En 20 ans, il y a eu tellement de changements. Tu ça. prends un PC il y a 20 ans et tu prends un PC maintenant, déjà, il y a eu des différences. Hein. Même les SSD, que ça soit n'importe quoi. Hein. On évolue très vite là-dessus. Et ouais, c'est vrai qu'il faut rester à l'actu hein, si tu veux que ton PC tourne. C'est ça, c'est exactement ça. Et ben, Faut avoir les thunes aussi pour pouvoir le faire tourner après. Parce que c'est bien beau de rester à l'actu, ça c'est pas un problème. Mais par contre, faut payer les pièces. Parce que comme tu veux te payer 4,90 et qu'il te faut 2 boîtes de salaire, ouais, quand même. c'est vrai que j'ai pas précisé ça. C'est- C'est vrai que quand tu vois maintenant le prix des PC Oh, aussi, oui, c'est c'est- vrai. Et bah, petite transition, il y a Twitch qui rachète, j'ai vu qu'il rachetait le matos de certains streamers Ah, d'ailleurs. d'accord. Ah bah, J'ai ça vu sera ça pas bon. la dernière fois. Je sais pas, on va attendre les mecs ont joué à Rayman en 2D. Maintenant, on se tape des horizons où on peut chasser des Bernard l'ermite. Oh mon Dieu. C'est- Eh ben écoute, c'est super, c'est top pour moi. Et ben on va te laisser là, Xatir. Je vais pas te. Ouais.
je vais vous laisser là. Voilà, exactement. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. En tout cas, c'était top. Super présentation comme d'habitude. Merci à toi. C'est cool. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vous êtes la bienvenue. Exactement. La Voilà, bienvenue. Pourquoi tout de suite des femmes hein Pourquoi on les... Là-bas, ok. Voilà, super. Merci, tchuss. C'était cool. C'est bon, il est parti. Bon, allez, sur ce. Ouais, sur ce, merci à toi, Xatir. Ciao. Bonne soirée Yes. à toi. Bonne soirée, à plus, Tchuss. bon courage pour le taf. Yes, bon courage Merci bien. pour le taf. Tchuss. Xatir, out. Alors, du coup, les petits gars, on va enchaîner. Je désactive juste la cam de Xatir, comme ça évite qu'on voit Xatir tout nu en train de dormir. On ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes. Les problèmes techniques sont vite arrivés. Hop, je te mets là. Je prends juste ta cam aussi à toi. Caméra Jean-Guy, elle est là. Hop, bah je vais te mettre au milieu, au centre de l'attention. Xatir, il s'est levé, il était à... En fait, le jogging, vous le savez pas, mais c'est Goulish qui a fait le montage. J'ai eu le Heureusement, temps c'était en pas la l'espace de peine. 2 secondes. Et heureusement, parce que sinon ma chaîne Twitch, on dit adieu. Hein. Ciao. C'est ciao. Alors, moi je veux vraiment parler d'un tout petit jeu. Enfin, d'un tout petit jeu. Non, c'est pas un tout petit jeu, mais j'en parle parce que j'avais envie de parler d'un jeu Play. Je me suis dit, vas-y, je vais vous parler d'un petit truc. J'ai pas beaucoup d'infos. Tout comme Xatir n'avait pas beaucoup d'infos pour le jeu. Donc, je vais vous mettre la vidéo maintenant. Hop. Ajouter des fichiers. Et encore, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Parce que c'est pas très... C'est pas Où très est-ce- toléré par Alors, Twitch. là, voilà. Voilà. Du coup, c'est un fond vert. Vous, c'est vous. Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris que tu répondais à ça. Non, je fais les réponses du chat aussi de temps en temps. Ok. Alors moi je vais juste vous parler d'un petit jeu, c'est Marvel Spider-Man 2 qui arrive. Donc vous savez bien, Spider-Man c'est une exclue PlayStation dont ça fait un petit moment hein, d'ailleurs, hein, il y a déjà eu 2 jeux qui sont sortis. Et là du coup on en a un prochain qui sort, qui a été annoncé du coup hier. Il sort du coup en septembre 2023. Je n'ai pas du tout joué au deuxième qui est sorti. Le premier, j'y avais un peu joué parce que mon petit frère l'avait sur sa Play. C'est assez sympa. Il est cool. D'ailleurs, vous pouvez le trouver aussi sur PC maintenant. Voilà tout ce qui est au niveau des infos du jeu. C'est un jeu d'aventure, un jeu de combat et un jeu qui sera solo. Comme vous le voyez, là, il y a 2 Spider-Man. Donc, il s'est passé des choses. je n'ai pas vraiment suivi. Vas-y, Xatir, bonne soirée à toi, ouais. Tchuss, bon courage. Jésus qui regarde, t'es décédé. Putain. Du coup, on ne sait pas s'il y aura un multijoueur sur le jeu. On sait qu'il y aura il y aura du coup Venom, comme vous le voyez, suite à ce beau thriller. On aura du coup 2 personnages. On aura Spider-Man et un deuxième perso qui s'appelle, je vais vous redire le nom. Donc c'est Miles Morales. Voilà. C'est pas le multijoueur, mais le multivers. Et oui, exactement. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce que oui, il y aura en fait, c'est le multivers dans Spider-Man apparemment. Donc, je pense que c'est pour essayer de raccommoder certaines théories ou trucs comme ça qu'ils ont fait dans le jeu. Morales, on dit pas Morales. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est Mike Morales. Non. Ah, Miles Morales alors. Ouais, c'est Miles Morales. Ok, Xatir, il me corrige même à distance, c'est ouf. Ok, donc bref, Miles Morales, ce sera du coup le petit apprenti de Peter Parker. En gros, il faut le voir, Peter Parker comme son sensei, voilà, tout simplement. On aura du fight, on aura du coup Venom qui sera dedans. Le jeu, on n'a pas du tout de prix, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, mais étant donné que c'est un exclu PlayStation, on se doute que le prix ne sera pas loin des 70 €. Ouais, ou 80, exactement, Xatir, ou 80. Après,
il y a eu plein de théories sur le jeu, on ne sait pas encore. Comme on parle d'un multivers et tout ça. Bref, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il n'y a pas eu trop de précision dessus. On sait juste qu'il arrivera en septembre 2023. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre l'actu de tout ça. J'en parle parce que c'est un exclu PlayStation qui a eu quand même bonne réputation auprès des joueurs et des fans de Marvel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et qu'il n'y a pas d'autres jeux à part God of War auxquels j'aurais pu parler, mais j'ai décidé de parler de Spider-Man ce soir. S'il y a des questions après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'infos. Hein. J'ai vraiment très peu d'infos. J'ai pourtant fouillé tous les sites et pour l'instant on ne sait pas trop. Ils ne s'expriment pas, hein. Ils aiment bien faire des petites surprises en tout cas. Voilà pour ce qui est de ma présentation sur Spider-Man. Peter Parker sont pas du même univers, pareil pour Venom. Oui, et c'est pour ça que... Mais après... Enfin, là, en tout cas, tu t'avances dans le sens où on ne sait pas vraiment, ils n'ont pas confirmé, en tout cas, Sony, qu'il y aurait le multivers. Et en tout cas, c'est la communauté qui l'a dit, mais sans confirmation de leur part. Mais on se doute énormément qu'il y aura tout ça. Enfin, voilà pour ma petite présentation. J'avoue que je suis pas aussi bien calé que Xatir là-dedans. et que à la base, je ne fais pas ça, mais j'avais envie de vous en parler. Voilà. Je vais du coup laisser le bâton à notre cher ami Jean-Guy, qui va commencer du coup par Bayonetta. Ouais, mais de toute façon, c'est les 3... le 1, le 2, le 3 et le dernier sorti, parce que je parle de la licence complète. Tu parles de l'alliance. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher avec les vidéos alors. Voilà, si tu peux potentiellement faire passer les unes à la suite des autres, je t'en remercierai. Voilà, alors moi, du coup, je vais vous présenter la licence Bayonetta qui est à l'heure actuelle uniquement sur Switch. Sauf le premier opus qui est sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360 à l'époque, qui est disponible sur PC pour une dizaine d'euros, il me semble, sur Steam. Donc si jamais vous voulez découvrir la licence avant de vous lancer sur la Switch ou autre, n'hésitez pas à faire le premier sur PC. Je l'ai fait, il n'est pas désagréable à faire. Bayonetta, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que vous connaissez Devil May Cry, qui est par le même producteur que Bayonetta? Donc, Devil May Cry, c'est le principe d'un mec ultra badass qui tape des monstres et sur lequel on peut se défouler. Okay. Et bien, Bayonetta, c'est la même chose, mais en version sexy avec une sorcière. Voilà. Donc, le jeu, c'est un style de beat'em all. Donc, on avance, on tape du monstre, on avance, on tape du monstre. Sauf que c'est dans un univers où, dans le premier, on tape des anges. Dans le deuxième, on tape des anges aussi, mais qui évoluent un peu plus. Et dans le troisième, on se retrouve avec un autre type de monstre. Et je ne vais pas en parler plus que ça, parce que sinon, je spoil la série. Oh, wow, non. Voilà. Donc, le 3, je ne peux pas en dire plus que ça parce que je l'ai fait. J'ai fait les 3 et malheureusement, c'est que le 3, c'est le twist complet qui spoil toute la licence. Donc, je ne me tairai là-dessus. Mais dans tous les cas, si vous aimez les jeux un peu bourrins sur les bords, pas trop prise de tête, que vous aimez les beat'em all, les univers de DMC et puis tout ça, ils sont très bien. Voilà. En plus, le personnage est vraiment très, très atypique. Donc, on a une belle sorcière pas désagréable à regarder, avec une démarche très abusée, très sexualisée, qui a des répliques... voilà. Ah ouais? Ouais, il y a des moments de sous-entendus pour adultes. Voilà. Ah d'accord, un peu à la Evelyn. ouais. Pas aussi poussé, mais ça reste très subjectif. Voilà. Malheureusement, je vais parler des prix. Ça reste maintenant les prix de Nintendo. Attends, je sais pas si c'est le 2. Hop, je vais mettre donc, voilà. Il s'avère que le 1 et le 2 sont dispo sur le Nintendo eShop. Uniquement sur le Nintendo eShop, malheureusement, parce que l'édition physique était une édition collector qui n'est plus disponible, ou alors si, mais très cher.
Et Wow. le 1 et le 2 sont à 60 € sur le Nintendo Store. Le 3 est à 60 € sur le store. Et le dernier sorti, Bayonetta Origin, est à 60 balles également. Voilà, comme ça, si vous voulez faire toute la licence, faut sortir les thunes. Mais c'est dingue, ces prix quand même, c'est incroyable. Enfin, Ouais. là, Après, pour la petite info, si jamais vous voulez faire le dernier, ceux qui connaissent et qui veulent faire le dernier, qui l'ont pas encore acheté, foncez dans un espace culturel ou un truc comme ça, parce que les jeux en sortie, en date de sortie, au lieu de les payer 60 balles, vous les payez 44 €. ah oui, c'est vrai. C'est Voilà, vrai ça. c'est le petit truc que je peux dire qu'on ne pense pas forcément. Mais Ouais, les mais magasins physiques, des fois, c'est pas plus mal. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que moi je me rappelle, les jeux Switch quand ils sortaient, j'allais les acheter en magasin parce que ça revenait moins cher que de les prendre sur l'eShop. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, ouais, en matérialisé, ça vaut plus le coup. Et en plus de ça, enfin, matérialisé, j'aime bien le fait d'avoir toujours cette petite disquette. Mais que ça t'empiles fait dans la l'aspect Switch. collection qui est un peu plus renforcé, quoi. Ouais, voilà. Puis tu restes dans le thème de la console que tu prends avec toi. Voilà. Ok. Voilà. Mais sinon, ben, c'est une licence qui se fait solo. C'est un jeu solo. Ouais, ok. Qui a quand même une bonne durée de vie, je dirais, pour le premier. Ouais. Les deuxièmes, ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'heures pour chaque jeu. Pas les deux confondus. D'accord. Le troisième, c'est à peu près la même chose, je dirais peut-être un peu plus. Et le dernier, ben, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas fait. Il est D'accord. dans ma bibliothèque. Ah, Il est en donc tu cours. l'as. Je l'ai et je le ferai en live parce D'accord. que c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement, Bayonetta. Ok. Donc, Le dernier est voilà. sorti quand? Le 17 mars. Et Donc, donc il tu est l'as tout déjà récent. en matérialisé du coup. Ouais, j'ai craqué, je ne devais pas l'acheter, je me suis Ok. passé à Leclerc acheter un manga. Et du J'ai coup fait, tu. oh, tiens, il est ici. Et j'ai fait, viens avec moi. Ok. et sachant que ce dernier opus, en fait, explique l'avant Bayonetta. Donc, Ok. avant que Bayonetta s'appelle Bayonetta, elle s'appelait Ceresa. D'accord. Et elle était apprentie sorcière. Et en fait, le dernier va expliquer l'histoire de Bayonetta lors de son apprentissage sorcière. D'accord, oui, donc il y a quand même Voilà. une histoire. Il y a une Ouais, suite ouais, en fait dans tout ça. C'est ça. Ça sauf, suit. sauf le. En fait, bon, allez, j'en dis, mais Sans pas trop trop. non plus. Ok, vas-y. Voilà, le 1, c'est le 1. Le 2, on se dit, c'est la suite du 1. Vas-y. Ok. C'est pas du tout. Ah. Et le 3, eh ben. Enfin, c'est spoil, oui et non. En fait, le 3, on apprend en fait que Bayonetta, c'est du multiverse. Ok. Voilà, donc D'accord. Putain, le je vous multivers, laisse les ça a théories vraiment de le- savoir si le 1 et le 2 font partie de ce multiverse. Je n'en dis pas plus. Ok. Mais vraiment, vraiment intéressant. Comme jeu, si vous aimez les jeux avec des histoires qui sont assez sympas, pas trop prises de tête, où il n'y a pas besoin d'avoir à up un perso ou quoi que ce soit, et Ouais, ouais. cela. Les stats du perso, c'est les mêmes, c'est juste le type d'arme qu'on peut changer selon la façon dont on a envie de casser de l'ange ou Ouais, du ouais. démon. Ok. Voilà. Et le jeu, tu l'as Montre la payé prochaine. 44 Oui, du coup, je vais chercher ça tout de suite. Je Vas-y, vous vas-y. apporte ça. C'est vrai que du coup, je pense qu'il l'a eu à 44 au lieu de 60 balles. Je l'espère. Ce serait la meilleure. Tac. Me revoici, me revoilà. Alors le 1 et le 2, je ne pourrais pas vous les montrer parce que à l'époque, hein, jeune et con, on revend les éditions. Ah, Donc je ne l'ai bravo. plus, je ne les ai qu'en démat sur la Switch. On Le peut 3, l'applaudir. voici là. Alors attendez, parce qu'il y a la lumière qui reflète dedans. Ah, ouais. La petite jaquette du 3, qui est fort sympathique. Voilà, je l'ai fait, je l'ai fini. Il est bien, il est fun. Et le petit dernier. Attendez, C'est vrai que c'est. si j'arrive à. Non, non. Non. Cache-toi la lumière. Ah, là, ouais, on voyait un peu, ouais. Là, voilà, Ouais, c'est un peu on voit compliqué très parce que vite j'ai la fait. lumière Ouais, qui. ouais. Et le design a totalement changé niveau jeu sur celui-ci. Il fait plus enfantin, Ah ouais. style aquarelle, niveau D'accord. dessin apparemment. Et l'univers est pas Ah ouais, désagréable non mais plus. pourtant c'est toujours le même studio ou.
Alors, les studios, Parce que je ne sais pourquoi pas. d'un seul Parce coup ça change que graphiquement? développé par Platinum Game, et développé par Platinum Game Ouais, donc si, c'est pareil. et Sega. Voilà, c'est la même chose, mais Ok. je pense que, étant donné que c'est l'histoire de quand elle est gamine, je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu moins Ah trash. ouais, ok, ok, Parce ok. que dans le 1, dans le C'est pas 2, dans mal. le 3, en fait, l'armure que revêtit, enfin l'armure, c'est même pas une armure, c'est le vêtement que revêtit Bayonetta, Ok. sont ses cheveux. Et en fait, quand elle l'utilise lors de son combat ou quoi que ce soit pour faire appel aux démons donc, des enfers, parce que les sorcières travaillent avec les démons, comme on peut le voir dans la vidéo, des fois il y a des grosses invocations, et en fait, pour faire ces grosses invocations, les cheveux s'en vont. D'accord. Sauf que ben, comme c'est sa tenue de Ah base, ouais, ok, voilà ok, pourquoi des fois elle se d'accord. retrouve un petit peu dénudée. Pas Ok, totalement, hein. d'accord, d'accord. Mais je pense que le premier, en fait, pour l'explication, voilà pourquoi. Je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre, avec un personnage enfant, de Hmm. faire ce genre de choses. Oui, oui. Donc, Impressionnant, à ça, mon j'avoue. avis, Ouais, ouais. ils ont fait en fonction de ce que le Après, jeu c'est va pas mal raconter. aussi de faire un peu un autre style de graphisme parce que tu. Oui, oui, oui. Et apparemment, de ce que j'ai vu, parce que je me suis un peu spoil en Oh regardant des non. lives, j'étais impatient. Il est assez beau. Il est Ok, vraiment assez beau à ce d'accord, niveau-là. ouais, il vaut Même le si coup. ça change totalement, ça reste. Oui, ça reste quand même dans le thème. C'est pas non Ouais, plus une grosse. ouais, ouais. Ok, ok. Ah ouais, ok, sympa. Alors, j'ai une question. Du coup, vu que t'es allé, Oui. tiens, vu que t'es allé l'acheter en matérialisé, tu l'as eu moins cher du coup. Ouais, moi je l'ai payé 44 balles. Ouais. Ok, ouais, donc tu l'as payé. Ok, donc voilà. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas du coup. Mais je sais que quand je fais des présentations de jeux, j'ai tendance à balancer tous mes trucs. Je ne suis pas du Non, genre non. à réussir à me contenir comme Xatir, à faire Ouais, ouais, des des coupures. chapitres. Ouais, ouais. Mais je me demande là, ce qu'on voit pas, c'est celui que. Bah si, c'est ça. Donc c'est Ça, c'est celui-là le là. dernier, ça. Voilà. Ok. Bah on Ça, voit c'est vraiment la le différence. Hein. dernier. C'est Ouais, ouais, ouais. incroyable. Ça, c'est le dernier en question qui a l'air de faire genre comme un livre, en Ah, fait, c'est dans sa dingue. narration et puis tout ça. C'est assez stylé. Et petit tips dans le dernier, de ce que j'ai cru comprendre, on joue un perso avec un Joy-Con et l'autre perso avec le deuxième Joy-Con. Ah ouais. Ouais, Ok. en fait, on joue Ceresa d'un côté et de l'autre côté, on joue Chouchou, son doudou qui sert d'invocation. D'accord. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc un Ah gameplay ouais. qui peut potentiellement changer aussi par rapport aux trois premiers opus. Ouais, ouais, non, mais là, ça change totalement, c'est un truc de fou. C'est vrai Oui. que, ouais, quand tu m'en parlais, je voyais pas du tout ça. Hein. Si, ça, c'est Mais léger, mais là, ça se voit quand même, hein, impressionnant, hein, ouais, 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 la différence. la patte graphique a totalement changé. C'est vraiment, en plus, là, ouais, c'est un conte un peu comme si il Ouais, racontait une histoire c'est et ça. vraiment plus C'est enfantin, en exactement fait. ça. D'ailleurs, il se fait Mbappé la lucarne, j'ai peur. Ok, d'accord, ouais, bah franchement, sympa. Donc, Voilà, ouais, ça reste un jeu qui a pas très très bien vieilli malheureusement sur Switch. Ok. Parce que ça reste un jeu Switch et comme à la base il était sur PS3 et Xbox, quand ils ont fait le portage, il y a eu un petit souci. Je pense qu'ils se sont pas dit peut-être qu'il y a un manque de puissance dans la console. Donc il y a certains moments où on sent que la console elle est un peu en galère, Ouais, ouais, ouais. Bon, après. mais ça se fait quand même bien parce que j'ai fait les trois en live. J'ai fait. Je suis désolé de faire un peu ma pub aussi, mais je Vas-y, les ai fait vas-y, du coup vas-y. sur YouTube. Donc si jamais vous voulez voir des extraits ou quoi que ce soit, vraiment pour se rendre compte, parce que je sais qu'il y a très peu de. Il y a très peu de personnes qui live ce genre de jeu. Ou alors si, il est live, mais parce que c'est une sortie. Donc Hmm. le premier, je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse être trouvable sur Twitch. Mais n'hésitez pas, hein, Ouais, ouais. ça fait toujours un premier aperçu. Et pour répondre à ta question, Dep, oui, je compte le faire. Ouais, il l'a Oui, dit oui, tout à l'heure, donc je compte le ceux que ça faire. intéresse d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas Voilà. quand est-ce que tu as prévu, est-ce que tu as déjà prévu une date ou non. Bonne question, parce que j'ai pas mal de jeux en tête, mais j'avoue que Ah celui-là, de l'avoir là, tout de suite ouais, bah ouais, tu maintenant, m'étonnes. il me titille fortement.
Il a dit qu'il le ferait à une main en faisant des pompes. Non, non, avec non, non, l'autre. non, non. Surtout que je désactiverai peut-être les points de chaîne et puis tout ça pendant les lives Ah Switch. non Si, parce que ce genre de jeu à histoire, en fait, Ouais, le problème, non. c'est que faire l'interaction comme ça, ça oui. casse le rythme. Bah oui, c'est clair. Et- Non, faut le faire sur des jeux... Des jeux où t'es pas pris dans l'histoire et tout. Ouais, voilà, ça. c'est ça. Et c'est ce que je compte faire maintenant, Mm. c'est que tous les jeux où c'est qu'il y a une histoire à suivre et qui me hype vraiment, bah, je vais désactiver tout ce qui est son d'alerte et puis tout, enfin pas son d'alerte, mais merde, tiens, dis bonjour toi, la vilaine là. Hein. Oh Ratatatata. Bonjour Chacha. Et du coup, ouais, non, je désactiverai tous les trucs comme ça maintenant quand je ferai Ouais, ouais. des jeux histoire ou des jeux coup de cœur. Ok. Ah bien ça, j'ai suivi le 3, c'était bien cool. C'est son jeu de cœur aussi, comme les Zelda. Je vais manifester pour rencontrer Non, non, je ne démissionnerai pas, Tiger. les pompes resteront. Le petit chat. Et tu sais que je Ouais. voulais faire aussi ça, mais j'ai dit non, laisse tomber, c'est un petit coup chat. c'est un coup à voir. Et tu vois, je suis bien content de venir le faire sur ta chaîne, mais je suis bien content de pas me l'avoir mis. Mais tu sais qu'au début, les pompes, j'en avais mis 20 et j'ai fait non, mais attends, 20 et les mecs ils vont Non, spam le truc. mais je fais, oui, non, mais non, bien non, sûr qu'on va spam. non. Tu crois que- Non, T'imagines, Donc, on arrive à 3 déjà, on utilise, ça te fait 60 pompes. Non mais laisse ouais, non, tomber, non, hein. et déjà elle est à 10 avec une tranche d'une demi-heure Ouais, entre bah chaque, c'est ouais. très bien. Ouais, C'est ouais. très bien. Mais surtout, en fait, t'es pas préparé physiquement, tu sais, tu fais ça Ah bah d'un non, coup, tu les t'es fais cash, tranquille, tu les fais cash. et toi t'enchaînes avec ça. Non, c'est bien quand tu joues à des jeux où tu fous tryhard ou je sais pas, et puis, Ouais, voilà, et ou puis t'es alors un un peu dauntless énervé. en plein combat ou un truc Ouais, comme ça. exactement. Clairement, je m'en Ouais, fous. voilà, plus Mais des les trucs jeux comme à histoire, Mm. ça casse un peu ça. Ouais, non, je suis le d'accord. truc. Ok, bon bah en tout cas, c'est prévu que tu streams dessus sur Oui, ta oui, chaîne. oui, ça Voilà. c'est clair et net. De toute façon, j'ai le matos pour, donc les jeux Switch et autres choses comme ça, c'est prévu. Faire Bayonetta sur un vélo d'appartement. Ah, non, 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 non. Non, en tout cas, ok, Et bah ouais. écoute, pour ma part, j'ai pas d'autres questions. Quand t'es né du type vélo, hein. Ah ouais, Valo, ouais. Ah ouais, ce genre d'énervement, ouais. Ouais, totalement. Parce que bon, LOL, ça va. Oui, oui. Maintenant, on est habitué à ça, tu vois, on est devenu toxique de l'intérieur, mais en fait, on s'en rend même plus compte de toutes ces... Ça fait partie du jeu en fait, t'as pas le Voilà. choix. Tu veux jouer à LoL, tu es comme ça de Voilà, base. exactement. En Et- fait, faut arrêter de subir. Faut accepter comme on est, quoi. C'est ça. C'est ta part sombre qui ressort, tu vis avec, elle est en toi, c'est tout. Semaine prochaine, Goji, je présente Valorant. Non. D'ailleurs, Nick, il est pas venu. Alors, petit aparté, par contre, pour un jeu Riot, il y a un très Vas-y, bon jeu de vas-y, Riot vas-y, qui profites-en. est une exclu Switch, Ok, il me semble, pour en revenir là-dessus. ouais. Par contre, je n'ai plus le titre. Nick, il a vraiment rangé son Riot. Il a pété Voilà. un câble hier, hein, il en pouvait plus. Alors, par contre, je ne veux pas dire de conneries. De jouer mais avec il me un noob semble- comme moi, c'est normal. Il a subi. Hein. Alors, attendez. Vas-y, t'inquiète, Euh. pas de soucis. Mais ouais, Alors, non. du coup, Pas mal. non, il est bien. Et non, ce n'est pas une exclu Switch. My Ok. bad, c'est qu'il était sorti de base sur Switch, mais au final, il a été porté sur les autres. Riot a fait un jeu sur l'histoire de Viego et puis tout ça, qui est Oh. très bon aussi. Ouais, qui est vraiment très sympa. Et il ne fait pas rager. C'est pas un jeu en ligne, donc forcément, ça se passe beaucoup mieux. Mais Ok. non, très très bon jeu aussi. de Pour la un part de coup, Riot. pour un coup que c'est pas un jeu salé. Non, et en vrai, il J'ai quoi, est prochaine vraiment fois, pas sympa. de soucis. Mon frère me l'a fait essayer. Deux games. C'est vraiment cool. Ok, d'accord. Bah ouais, ça change parce que en fait, je pense que tout ce qui touche multi chez Riot, Ouais, C'est c'est mort. problématique. c'est mort. Dès que problématique. t'entends Riot Games, faut te méfier, faut même faut fuir en fait. Je pense que ça fait partie de la recette, le sel, en fait. Ouais, Tu vois, c'est- exactement. Non, mais c'est totalement C'est la ça. base même de la recette. Genre, tu vois, ils te font une salade composée. Eux, ils mettent pas la salade en premier ingrédient.
ils te mettent le sel. C'est une salade autour du sel. Et quand tu sais qu'ils développent aussi un jeu de combat, Oh là là, oh mon dieu, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça fait un petit moment et ça, on en parlera d'ailleurs. On fera peut-être. j'ai. En vrai de vrai, j'ai peut-être bien envie de vous faire une soirée où on va parler de jeux comme ça. De Riot Games et Ouais. des prochaines sorties, de la grosse prochaine sortie qu'ils sont en train de faire. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de news, hein, mais on Non, sait non, qu'ils non, travaillent il- dessus, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Ouais. Et bon, quand ça sortira, ça va faire un carnage, c'est clair. Mais on en Non, parlera, c'est- tout ça, je pense qu'on fera vraiment un événement spécial pour en parler. Nivek qui était pas bien hier quand il est parti. Ouais, hier, il est venu tout calme. Il est venu tout calme, tranquille, chill. Il a joué, vas-y, Goulish, on se fait une partie de Valo et tout. Je dis, ouais, vas-y, pas de soucis. Il est reparti. Il est reparti vénère. J'avais un autre homme. Ah non, mais Riot, j'ai l'impression que ça change des gens. Ah oui, 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 ça change des gens. Et c'est pour ça qu'il faut. Tu vois, League of Legends, j'ai réussi en 2 ans à accepter tout ça. Mais là, on me remet sur Valo, quoi. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est comme si tu recommençais LoL, tu vois. Tu redécouvrais, tu te dis non. La deuxième dose. Bah, Riot, en anglais, c'est une émeute. Ça se trouve juste en lisant le dev. Même si le jeu est chill, tu deviens cinglé. Ouais, ça cause bon en plus. Ouais, c'est clair. Non, mais en vrai, j'ai voulu me relancer dans Valo, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. De tryhard de jeu comme ça. En tout cas, bref, pour en revenir à tout ça, c'est vrai que là, il y a des bons jeux Switch. En tout cas, c'était une bonne présentation. Voilà. Du coup, tu as parlé de la licence complète, c'est cool. Parce que Ouais. Moi, ceux qui ne connaissent pas, voilà. Ou peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu ce perso dans Smash Bros, par exemple. Oui, aussi, sans connaître le pourquoi, du comment, ni d'où le perso vient. Voilà. C'est J'en pas faux. faisais partie. C'est pas faux. Voilà, j'en faisais partie. Je connaissais ce perso, j'aimais bien le jouer, je t'avoue. Je disais, Perso putain, fun à c'est jouer en stylé, plus, ouais. c'est ça le pire, Ouais, c'est qu'elle était exactement. fun à jouer. Elle est stylée et voilà, et tu vois le fait que... Bon, après, je savais que c'était quand même Bayonetta et tout ça, mais je connaissais pas plus que ça, et là, Non, franchement, non, c'est elle, cool. elle a sa propre histoire. C'est un perso qui a sa propre histoire aussi, qui est pas désagréable à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Putain, il est reparti, il a insulté il traitant sa femme et a nettoyé sa voiture. C'est un joueur de Bayonetta. Ouais, c'est vrai que les joueurs Bayonetta... Non, franchement, c'était pas les pires. Les pires, Non. c'était... Comment il s'appelait? Putain. Il y avait... Vas-y. On va voir si on avait le même. Alors, il y en avait un, c'était un des plus cancers que tu pouvais avoir. Mais je peux plus te dire son nom. Alors, il y en avait un qui était cancer, mais plus maintenant à l'heure actuelle, c'est Steve de Minecraft. Ah oui, oui, j'ai vu ça, mais bon, après ça, j'ai pas trop le temps de jouer. Putain, après, je me rappelle plus de tous les persos qu'il y a dans le dernier roadster. Euh... Alors, t'en avais un qui était relou aussi, c'était Cloud. De Ah oui, Cloud. Ah ouais. Ah ouais. Non, non, moi c'était pas Cloud. Putain, puis après, t'en avais un autre. Moi, il y avait Mister. Game & Watch. Voilà. Eh ben, Lui- tu sais que c'est un des persos qui fait partie des tier list Lui. le il pire était au casse- niveau, ouais. Mais lui, à chaque fois, j'ai des mauvais souvenirs. dégâts. Ah ouais. Ouais. Ah bah, incroyable. Lui, j'avais des mauvais souvenirs. Quand je tombais dessus, Ah, il est... je savais que ma game était finie. Hein. Et il y avait ouais, le C'est Meta clair. Knight aussi Ah qui était infâme. Ouais, mais t'inquiète. T'avais un combo où c'est que une fois que le gars te touchait, tu n'en sortais plus en fait. Ouais, c'est... Moi, quand je trouve qu'il n'y a pas assez de Warhammer dans la radio Ghoul, bah Tiger, s'il n'y a pas assez de Warhammer, viens en faire. Le méchant de Kirby Knight, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est lui, il ça, était... Meta Knight. Ouais. Ouais. Ouais, franchement. Non, c'est vrai que Smash Bros, c'est cool quand même. Ça te permet de Ouais, découvrir mais- plein de persos et plein d'univers, mais... Ils font chier d'avoir foutu le online payant. Oui, exactement. Et moi, je Je suis serais vraiment encore dessus autrement. et bah, tout pareil. J'aurais même en étant mauvais, j'aurais continué à tryhard mon Link. Hein, J'aurais tellement aimé, ouais. C'est vrai que Smash Bros c'est super bien comme jeu, mais le seul problème c'est ça, c'est qu'il faut payer pour être en multi et ça saoule. Juste pour faire des combats, franchement, c'est ça. je trouve ça un peu abusé, surtout que bon, c'est un peu trop, voilà.
Pac-Man aussi et Cancer. Comment ça, Pac-Man? Oui, Pac-Man était chiant aussi, avec sa borne à incendie et puis tout ça. Oui, oui. Ah oui! Ah ouais, non mais là tu sais que je me souvenais même plus. Parce que moi déjà j'étais sur le premier Smash Bros où il y était pas dedans. Et c'est vrai que j'ai oublié qu'il était... Ouais, mais le premier sur Nintendo 64 ou le premier sur... ou celui sur GameCube? C'était le Melee. sur le GameCube. Ah, donc c'est pas le premier, c'est Ah. Melee. Eh ben sur le GameCube il était pas Pac-Man, on est d'accord? Non. Ouais, ok. Non. Oui, c'est après qu'ils ont rajouté plein de gens. Ouais, il y a... Il était infâme. Sur le dernier, ouais, ils ont sorti les DLC et puis tout ça, là, avec Nen. la plante piranha et tout le bordel. Enfin, Ouais, franchement... c'était de l'abus. GameCube c'était les joueurs Fox. Ouais, Fox. Oh, incroyable. Fox, Falco et le méchant, là. Comment il s'appelait, celui qui a l'œil griffé, là? Le griffé. Dans le nouveau, t'as Fox, t'as Falco et t'as l'autre. T'en as un Ah troisième. oui, Wolf. Ouais, Wolf. Je supporte pas non plus. Ouais. C'est comme les joueurs Ganondorf qui font le même combo H24. Ouais, ceux qui ont toujours le même combo, laisse tomber. C'est Captain Falcon. Falcon. Ouais, franchement, ça c'était vraiment cool comme. Ça, comme c'était jeu. le perso, quand tu savais pas quoi jouer, tu fais Non. ouais, c'est marrant, Ouais, il a l'air stylé, exactement. celui-là, T'as une chance le sur même 15 bouton. de le rentrer en plus ton punch. Hein. T'as une chance, mais tu le spams toute la game pour. À un moment donné, tu te dis ça passe. Et quand ça passe, t'es tellement content, tu te sens. Ah ouais. Ah, c'est moi. Sauf qu'au final, le mec, il avait 0%, donc il dégage pas loin. Et il fait juste Exactement, il fait. tout à l'autre bout du terrain. En tout cas, ok, bon bah écoute, hein, moi je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai qu'il y a eu des bons jeux Switch, des Ouais. bons jeux Nintendo surtout, et voilà, et c'est vrai que... Et toi tu joues Roudoudou. Oh, putain. Alors, détrompe-toi, mais Rondoudou, c'est un putain de perso qui est super fort parce que la capacité c'est B vers le bas, donc c'est l'attaque smash vers le bas où c'est que tu endors. Et ben si t'arrives à le coller sur pile le bon timing, ça one-shot les gens. Ah ouais? Ouais. Putain. Ok. C'était super fort ce truc. Faut le caler, D'accord. mais c'était super fort. Eh bien je ne savais pas. Je ne savais point. J'ai spammé un peu Rondoudou, putain. Ah ouais, ah t'étais comme ça toi? Ouais, les persos à la con, j'aimais bien. Ah ouais. Ok, je vois. Non, c'est vrai qu'après, ouais, il y a des bons persos, hein, franchement. Hein. Oui. Mais, encore une fois, dommage que ça soit payant le multi, parce que moi aussi, je serais le premier en stream dessus, hein, clairement. Là, j'avoue que... Moi, c'était Ça me Luigi. manque. Oh putain. Oh non, le perso qui fait la Non, saucisse, mais là, sur le côté, c'était- quand il se lance. Oh non. Son attaque spéciale. Ouais, bah c'est ça, c'est clairement ça, c'est quand il se charge et puis qu'après, il décolle sur le côté en mode saucisse, là. Oh mon dieu. Oh là là. En tout cas, bon, c'était une très belle présentation. Tu as encore vendu du rêve. Le coup de pied quand tu es sur le rebord. Je me rappelle même plus de ça. Ah ouais, non, ça c'est pour empêcher les gens de remonter, ça c'est ça. Oh, ça, c'est bâtard ça. ça c'est le truc de pute. Ouais. Du coup, comme on l'a dit, Jean-Guy du coup ira prochainement stream sur le dernier Bayonetta. Donc C'est ceux que ça. ça intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. De toute façon, je vous conseille de rejoindre le Discord, comme ça tu mettras la notif le jour où tu streams dessus. Il y a Hein pas de souci. Et puis voilà, les gens pourront venir te voir en live. Pour voir, de toute façon, je pense que tu vas le faire prochainement, étant donné que tu as les cartes en main. Oui, et que je suis assez impatient de, Ouais, de bah, découvrir l'apprentissage de Ceresa pour devenir Bayonetta, de ce qu'elle est dans les opus précédents. Une emote, j'étais cancer, mais je jouais Luigi. Ok, et bah écoute, c'est bon pour moi. Je ne sais pas encore sur quel thème on streamera la semaine prochaine. Je vais y réfléchir, d'accord. Je vais voir parce que je voulais faire un peu d'horreur, mais je vais voir. Je vais voir si on a des anecdotes et tout ça, les dispos de chacun, et je vous réannoncerai ça sur le Discord. Voilà, donc si jamais il y a du monde intéressé pour la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, rejoignez le Discord. Vous verrez l'annonce qui sera mise normalement fin de semaine pour jeudi soir prochain.
Je prépare un pari sur Lies of P. En vrai, ça tu peux le faire franchement, tu peux le faire. Je sais pas encore si jeudi prochain on fera du jeu d'horreur, enfin du thème horreur en tout cas. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais voir ça. Ou alors il a comme moi, il a peur de lancer un nouveau jeu. Non, en soi, non, j'ai pas peur de lancer un nouveau jeu. C'est juste que je me connais. Si je mets le nez dedans, c'est un jeu qui me hype. J'aurais tendance à le faire en une traite et c'est pas ce que je veux. Ah ouais. C'est vrai que c'est problématique. C'est quand c'est un jeu qui me hype et qui me tient vraiment en haleine quand je mets le nez dedans. Ah, puis des fois, tu sais, tu le fais, tu veux y jouer, puis t'es pas forcément dans tes horaires de stream habituels. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit coup de soir, et puis tu te dis, bah, je veux pas stream pour ça, donc c'est sûr que ouais, c'est pour ça que je préfère le faire, même si j'aime pas faire ça, me donner des heures de stream, j'aime pas. Et moi, ça me limite personnellement pour éviter de faire des one-shots de jeu dans une journée, des trucs comme ça. Parce que... Bah, Lies of P est pas horreur, même si l'univers peut être horreur, c'est un entre deux. Ouais, c'est pour ça. Bah écoute, je vais voir pour le thème de la semaine pro, mais je vous redis ça sur Discord de toute façon. Et puis voilà. Et je vais me faire miam. Salut. Eh bien, bon appétit à toi et merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Yes. Et puis de toute façon, on va arrêter là. Je vais vous laisser aussi, également. Demain matin, je me lève tôt aussi, donc voilà. Je te souhaite une agréable soirée à toi, Jean-Guy. Je te remercie pour cette belle présentation. Même, je te remercie de nous accueillir pas de soucis soucis pour l'instant. Pas de soucis. En essayant que ça s'améliore au fur et à mesure des présentations. Ah, franchement, c'est bien, hein, c'est très bien, tu sais. Et puis je pose des questions. Mais c'est qu'on n'a pas tous la même façon de présenter et puis tout ça. Et je sais que Xatir, lui, Xatir, il est très chaud là-dedans. Non, c'est vrai qu'il se donne un peu plus que ça. Parce que moi, je t'avoue que tu vois, j'ai juste les jeux. Ouais, mais les prix. Et puis, je parle principalement de jeux que je connais. Donc, c'est plus mes connaissances perso plutôt que d'essayer de vendre un truc. Non, mais c'est bien aussi, hein, connaissance perso. T'as essayé le jeu, tu sais de quoi tu parles, quoi, tu vois. Si on te pose une question un peu précise dans le jeu, tu sais y répondre. Ah oui, après, mais c'est différent comme présentation. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi, ça change. Et puis, c'est cool. C'est cool. En tout cas, voilà, le jeu est intéressant aussi. Et c'est vrai que moi, je passerai sur ton stream pour le voir. Hein. Donc, écoute, ça sera avec plaisir. Tu pourras venir me faire des pompes. Ouais, j'espère que tu l'auras laissé activer. ouais, non, de toute façon, c'est surtout les sounds d'alerte que je coupe parce que ce n'est pas... J'ai pas réussi à trouver la config pour qu'on puisse les entendre quand je stream via le boîtier de capture de chez ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est juste pour ça, ouais. Ouais, c'est que c'est prise de tête, je sais pas comment configurer le truc. Ouais, c'est vrai que c'est plus complexe là. Hein. Bah ouais, parce que t'es obligé de gérer une entrée audio supplémentaire, sauf que sur le PC c'est pas forcément pris en compte, donc t'es obligé d'utiliser un logiciel autre pour avoir le son avant ce qui se passe sur Twitch, parce qu'autrement tu l'as en décalé par rapport à l'image dans le casque. Voilà, c'est le gros bordel. Je vois. Eh bien, écoute, en tout cas, encore merci à toi. Voilà. Bah écoute, le plaisir est partagé. Puis je te dis à une prochaine. Également, tout ça, tout pareil. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne soirée aussi au chat. Des bisous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à la prochaine pour d'autres streams. Ciao!